Presque 10 mois après la tragédie ferroviaire de l'été dernier, la ville de Lac-Mégantic se relève tranquillement. Il reste encore énormément de travail à faire pour retrouver un véritable centre-ville, mais certains projets surgissent. Et c'est le cas du projet Home Horizon Mégantic, dont la première pelletée de terre a été donnée il y a 2 semaines. C'est un immeuble de 12 logements destiné aux familles touchées par la tragédie et c'est initié par l'École d'entrepreneurship de Beauce. Alors, nous recevons 2 membres de l'équipe de ce projet, Ariane Cloutier, présidente de l'entreprise Les Coups de Pied, et Bruni Surin, président de Sprint Management et des vêtements Surin. À vous deux, bonjour. Bonjour. Et je pense que les gens à la maison reconnaissent bien Bruni Surin, bien sûr, ce sportif de haut talent. Parlez-nous du projet. Je vais donner la parole d'abord à Ariane Cloutier là-dessus. Parlez-nous du projet. D'où ça vient, cette idée-là? En fait, nous sommes 22 entrepreneurs. La façon que l'école d'entrepreneurship fonctionne, c'est d'avoir des cohortes de dirigeants d'entreprise. Donc, le programme Élite. Nous sommes de la 4e cohorte, donc de la C4, et on salue nos collègues parce qu'on représente la cohorte aujourd'hui. Oui. Donc, 22 leaders, 22 entrepreneurs, et l'école nous lance, dans le cadre de la formation, un défi communautaire. Donc, nous demande de relever un défi pour donner au suivant. Alors, le défi s'est présenté, bien sûr, avec la tragédie de Lac-Mégantic. Vous auriez pu faire n'importe quel défi. Est-ce que c'est Lac-Mégantic qui vous appelle à ce moment-là, ou c'est vous qui dites, ben tiens, il y a ça à faire? C'est vraiment les 22 entrepreneurs qui ont décidé ensemble. Évidemment, c'était tout de suite après la tragédie qu'on nous a appris qu'on devait relever ce défi communautaire. Ça allait de soi que... puis en plus, on a perdu un collègue de la cohorte juste avant nous, M. Gaétan Lafontaine, qui était dirigeant d'une entreprise de Lac-Mégantic, donc avec une entreprise familiale, qui est malheureusement décédée, ainsi que sa conjointe, dans la tragédie. Et donc, doublement, c'était une raison pour s'impliquer et pour choisir Lac-Mégantic pour organiser notre défi. Et d'ailleurs, tout le projet, l'immeuble où il y a les logements portera le nom de M. Lafontaine et exactement, de sa conjointe. En l'hommage de ce grand dirigeant qui était un homme de cœur. Donc, c'était à son image. On voit le projet qui est en construction, Bruni Surin. Ça va donner ça dans quelques mois. Oui, ça devrait être prêt à la fin de l'été. Oui. Et comment on a participé à ce projet-là? Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Bien, nous, c'est d'aller solliciter nos réseaux. Chacun de l'école, on a tous nos réseaux, puis chacun vraiment fait sa part pour réaliser ce projet. Nous, on est convaincus à la fin de l'été, il va y avoir 12 familles qui vont être relocalisées dans ces logements. 12 familles qui seront dans ces logements, donc cet été, des gens qui ont perdu leur maison dans la tragédie? Soit qu'ils ont perdu la maison, soit pour des histoires de circonstances, sont considérés comme sinistrés directs. Okay. Donc, c'est vraiment avec la coop d'habitation de l'Estrie qui a vraiment eu un choix quant aux candidats qui se sont inscrits volontairement pour pouvoir avoir la chance d'habiter ce 12 logements. OK. Est-ce qu'on leur offre le logement, en quelque sorte? Est-ce qu'il est donné gratuitement à ces familles-là? C'est très important de mentionner. Les familles vont avoir un loyer à payer. C'est des loyers à prix modique. Donc, pour nous, c'est important, comme l'adage le dit, de ne pas donner le poisson, mais d'apprendre à pêcher. Donc, on a vraiment voulu, en tant que leader d'entreprise, et de se dire, on va bâtir un beau projet et que les gens puissent mettre la main à la pâte. Donc, c'est vraiment une coop. Donc, ça va devenir une coop et dirigée par la coop d'habitation de l'Estrie qui dirige déjà, dans le fond, qui gère déjà un 12 logements juste à côté. Mais il y a un loyer qui sera payé par les gens, bien sûr. Il y a une hypothèque aussi. Il y a une hypothèque, mais ça coûte moins cher se procurer ce logement-là. Donc, c'est ça l'avantage. Parlez-nous d'argent, Bruni Surin. D'où vient l'argent? Comment on en arrive à faire ce beau projet? Mais ça, c'est les gens qui se sont surpassés. On a plus de mobilisés. On a à peu près 300 et quelques mille dollars d'amassés. Puis nous, le fait d'être là aujourd'hui, c'est d'inciter, de dire à la population, on a eu une grosse tragédie l'année dernière, c'est de dire aux gens d'être généreux et donner à la cause. Et donc, on donne, puis on va le voir en bas d'écran, on peut donner via le site web, bien sûr, pour donner à cette organisation. C'est des dons, donc, qui viennent du public, essentiellement. Oui, c'est ça. C'est des dons. On recherche encore des dons en argent et des dons en biens et services. Okay. Exact. Et ça vient du public, mais ça vient aussi de tous les réseaux des entreprises. On a des donateurs majeurs, dont la SHQ, la Société d'habitation Québec, et la PCHQ, qui ont grandement contribué aux dons.
Mais là, vous n'avez pas assez d'argent pour tout faire ça? Bien, en fait, ce qui est en train... Là, pour l'instant, ce que Bruni vous a mentionné, c'est les dons monétaires simples. Ouais. Mais en tout et partout, on va avoir au-delà d'1 million de dons parce que la SHQ s'implique à raison de 734 500 $, donc pour des logements, parce que, bon, le but de la Société d'habitation Québec, c'est d'aider des gens à se reloger. Ouais. Et la PCHQ, évidemment, de fournir un soutien au niveau de la construction, donc de l'ordre de 92 000 $ qui viennent directement de la PCHQ. Donc, on est encore dans le processus d'amasser les promesses de dons, mais jusqu'à maintenant, donc concrètement, on a pratiquement 300-350 000 et dans les prochaines semaines, on arrive au demi-million et au million pour pouvoir justement faire avancer le chantier. Et comme ça, vous êtes étudiant, Bruni Suré. Oui, je suis étudiant de l'École d'entrepreneurship de Beauce. On savait que dans ma carrière d'athlète, j'ai été chercher les meilleurs. Puis pour moi, à l'École d'entrepreneurship, on a les meilleurs hommes et femmes d'affaires qui viennent passer les 24 heures avec nous, viennent nous apprendre les bons et les mauvais coups qu'ils ont faits. Puis moi, j'essaie d'être un bon homme d'affaires comme je l'étais en athlétisme. Oui. Et donc, ça prend de l'humilité pour dire, parce que vous êtes connu, vous êtes une personnalité, on penserait qu'automatiquement le succès vient avec, mais vous avez l'humilité de retourner à l'école en quelque sorte pour dire je veux être un bon homme d'affaires. Oui, exactement. Moi, quelqu'un qui me dit qu'il sait tout, c'est un ignorant. Parce que moi, pour moi, on apprend toujours. Puis d'ailleurs, même quand je fais des conférences aussi, je dis écoute, aujourd'hui j'ai 47 ans et je suis sur les bancs d'école parce que moi, je vous pense avez que 47 ans? Ouais. C'est dans la barbe. Oui, c'est dans la barbe. C'est dans la barbe. Okay. Mais on apprend toujours. On apprend toujours. L'école nous apprend à nous dépasser. Puis ça, c'est quelque chose que à M. Marc Dutil, qui est l'initiateur de ça, bravo. Et on va terminer là-dessus. Je ne vous demanderai pas votre âge à vous, Ariane, mais pour vous aussi, je présume que vous allez chercher une source particulière parce que vous êtes déjà femme d'affaires. Oui, et à un autre niveau, bon, je peux vous le dire, j'ai 33 ans. Bon. Et l'âge des gens, des cohortes, des dirigeants, ça varie vraiment, je vous dirais, début trentaine à 45, fin quarantaine. Et je pense que c'est au-delà d'une question d'âge. C'est une question de vouloir justement se dépasser, avancer. Aussi, créer un réseau de gens, d'actions, de dirigeants d'entreprise. Donc, à ce niveau-là aussi, on a levé des défis sportifs et contribuer donc à ce beau projet. On sera là, bien sûr, au lancement à la fin de l'été. Merci beaucoup. Merci bien. Et si vous voulez communiquer avec nous là-dessus, ben écrivez-nous. Notre courriel, rdieconomie@radiocanada.ca.